Le Piaggio X Evo se classe dans la catégorie des scooters GT125. Il est motorisé par un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide et 4 soupapes, alimenté par un carburateur. En plus de la finition soignée des plastiques, on a apprécié le design qui est un petit peu différent aujourd'hui de la tendance. On n'est pas dans l'agressivité, on a des formes qui sont souples mais dynamiques et ça a même légèrement inspiré un de ses concurrents taïwanais. Au niveau des performances, l'accélération est un peu molle au démarrage. Les reprises s'améliorent, en particulier passé 80 km/h. Et la vitesse de pointe et l'allonge du moteur lui permettent de croiser à 120 km/h compteur, voire un petit peu plus, dans de bonnes conditions. Alors sur le plan du freinage, le X Evo se situe dans la bonne moyenne. Un freinage à disque à l'avant et à l'arrière, avec un bon feeling et une puissance suffisante pour s'arrêter dans les meilleures conditions. La partie cycle est un petit peu différente de la tendance actuelle sur les scooters GT, avec des roues plus petites qui favorisent la maniabilité. On a une jante avant de 14 pouces et non 15 pouces, et un empattement plus court que les derniers modèles sortis, là encore qui joue la vivacité plus que la stabilité. La capacité d'emport est un des gros points forts du X Evo, avec un coffre qui a 2 ouvertures, l'une sous la selle et l'autre à l'arrière, et qui permet de loger des objets de grande longueur. On y loge également facilement un casque intégral et un jet à écran, voire un autre petit intégral. Mais pour être vraiment parfait, on aurait bien aimé trouver, en plus de l'accroche-sac, un vrai vide-poche. Là, il n'y en a pas du tout, et c'est un petit peu dommage au quotidien. Alors le passager est bien traité sur le X Evo, avec une bonne assise, un dosseret et des poignées ergonomiques. En revanche, on aurait sans doute préféré des repose-pieds séparés au marchepied allongé. L'ergonomie de ce Piaggio est soignée, on peut étendre les jambes vers l'avant, le guidon tombe facilement sous la main. Les plus petits regretteront une selle un peu haute. En revanche, la protection est d'un très bon niveau. Si on apprécie la facilité avec laquelle on met le X Evo sur la béquille centrale, on déplore franchement l'utilisation d'une béquille à rappel automatique pour la latérale. C'est anachronique, pas pratique, et on a de bonnes chances de voir le scooter finir par terre. En ayant replacé son X Evo à un tarif particulièrement attractif, Piaggio propose aujourd'hui une vraie alternative aux 2 Taïwanais qui montent. Plus maniable que le Ding Street en ville et plus performant que le Sim GTS, passé 80 km/h, le X Evo est aujourd'hui capable de revenir jouer les épouvantails dans une catégorie particulièrement disputée.